Bienvenue sur la chaîne La Tricothérapie. Aujourd'hui, on va tricoter un bandeau. Aujourd'hui, nous allons tricoter avec des aiguilles un petit peu plus grosses. En fait, je me suis procuré ce kit sur Amazon. Ça vient de la compagnie Knitpal. Puis pour environ 25$, j'avais tout ce kit d'aiguilles. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les aiguilles de 15 US. Donc eux qui sont en jaune. Aussi dans ce kit, j'avais des marqueurs de maille. Ces petites étiquettes qui est écrit faites à la main en anglais. Et des aiguilles à tapisserie qui sont très utiles parce que les trous sont assez gros. Donc on peut passer la laine qui est un peu plus épaisse. Aujourd'hui, je vais utiliser effectivement de la laine épaisse. Donc la première étape, c'est de monter les mailles. Nous allons monter 10 mailles sur nos aiguilles de 15 US. Donc j'utilise la technique simple qui est de tourner la laine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ainsi, je monte mes mailles. La deuxième étape est en fait le pattern du bandeau. C'est un pattern qui est très simple. Donc on va tricoter à l'endroit une maille, puis faire un point à l'envers sur l'autre maille. Puis on répète ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Si vous demandez pourquoi les instructions sont écrites en anglais, c'est que ma chaîne originale s'appelle Claudia's Knitting Universe, qui est la version anglaise de ces vidéos. Puis j'ai décidé, en créant la tricothérapie, de traduire mes vidéos en français pour mon auditeur plus francophone. Sinon, ce que j'aime beaucoup de ces aiguilles, c'est qu'elles sont faites en plastique. Donc, c'est quelque chose d'avantageux quand on a des aiguilles plus grosses parce que c'est plus léger que tenir du métal ou du bois. Donc encore, on répète point à l'endroit et la prochaine maille point à l'envers. Puis on répète toujours le même pattern tout au long du projet. Donc une fois qu'on est satisfait de la longueur de notre bandeau, c'est le temps de rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles, on continue le même pattern de point à l'endroit, point à l'envers, mais on prend toujours la première maille et on la passe au-dessus de la deuxième. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'il nous reste une maille sur notre aiguille. Pour ce qui est de la longueur recommandée du bandeau, ce que je fais, c'est que je mesure la circonférence de ma tête ou de la tête pour qui je fais le bandeau. Puis j'enlève 1 à 2 pouces parce que le bandeau va effectivement s'étirer quand on le porte. Donc maintenant qu'il nous reste une maille, on tire un peu dessus, on va couper la laine et passer la laine à travers la maille. Comme ça, on a fini le bandeau. Il reste juste à rejoindre les deux bouts.
Et avec ça, je passe la laine à travers notre aiguille à tapisserie. Puis, comme vous pouvez voir, la bordure fait des genres de V. Donc, j'essaie de passer à travers les deux branches de V d'un côté. Puis après, je m'en vais à l'autre bout du bandeau. Puis je passe à travers les deux branches de V encore une fois. Et je fais la même affaire jusqu'au bout, jusqu'à l'autre bout du bandeau. En fait, jusqu'à l'autre extrémité. Donc, une fois à l'autre extrémité, c'est le temps de venir tisser le restant de la laine dans le projet. Donc voici le produit final. Je suis très satisfaite de ce bandeau. C'est un bandeau que je vais porter cet automne. C'est très simple à tricoter, donc c'est un bon projet pour les débutants. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos de tricot, n'oubliez pas de subscriber et liker cette vidéo si vous avez aimé.